Shakamare do 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 do. Ok, là, je crois que vous m'entendez maintenant. Alléluia. Bonjour Patricia, bonjour Olga, bonjour Xavier. On a commencé le live sans son. Gloire à Dieu, le son est rétabli. Alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus. Bonjour mes sœurs, bonjour à chacune d'entre vous. Bonjour Xavier, bonjour mes frères qui se connectent. Le Seigneur vous bénit. Je suis heureuse de vous retrouver ce vendredi à nouveau pour passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Préparez vos requêtes. Vous allez pouvoir les écrire en lettres majuscules, qu'on puisse les identifier facilement. On va pouvoir prier pour ceux qui sont là, qui ont des requêtes précises. S'il vous plaît, soyez précis. Ayez des requêtes quantifiables, mesurables. Des requêtes que lorsque ça va arriver, on saura. Ne dites pas « je veux connaître la volonté de Dieu ». Dites « je veux savoir si l'Éternel valide ceci ou non ». Soyez précis. Ne demandez pas ce que Dieu veut. Demandez selon ce que votre cœur désire. L'Éternel va vous le donner. Amen. Et si c'est vraiment la face de Dieu que vous avez besoin de trouver, vous pouvez juste dire, ok, j'ai besoin de trouver la face de Dieu dans telle situation précise. Amen. Soyez précis, mes frères et sœurs. La parole nous dit, Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à l'Éternel vos besoins. Donc c'est biblique ce qu'on est en train de faire, d'écrire nos besoins, de les parler à Dieu, de les apporter devant Dieu. C'est le cœur de Dieu. Nous devons les exposer à l'Éternel. Amen. Nous devons les lui faire connaître. Une fois qu'on a exposé notre problème à Dieu, il est sorti de là. Il est parti maintenant dans ses mains. Et lorsque le problème est dans les mains de Dieu, on peut dormir en paix. Amen. On peut ne pas s'inquiéter de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon maintenant? Je crois que vous m'entendez. Hein? Gloire à Dieu pour ça. Moi, j'ai un problème encore avec la connexion. Je ne vous vois pas, l'écran n'est pas activé. Mais avec vos messages, au moins, je peux savoir si vous êtes là ou pas. Bonjour Inès. Oui, merci de taguer Madeleine. Elle va pouvoir se connecter. Connectons-nous, nous également, de notre côté, à la présence de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur, remercions-le. Kobaraba shatakande. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons. Seigneur, je veux te célébrer et t'honorer par ce temps que je te donne. Et c'est pareil pour mes frères et sœurs. Seigneur, on veut te célébrer avec le temps. On veut te célébrer aussi de nos lèvres. On veut te célébrer de tout notre être. On veut t'adorer. On vient là, Seigneur, pour passer du temps avec toi. Seigneur, vraiment, nous sommes bénis de t'avoir au milieu de nous. Nous sommes vraiment gratifiés de ta présence parce que nous te cherchons toute présente. C'est ce que je disais tout à l'heure quand le son ne marchait pas. La parole dit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Si vous aujourd'hui vous êtes là parce que vous cherchez l'Éternel, vous allez le trouver. N'ayez pas de crainte, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez Dieu, tant que vous cherchez Dieu de votre cœur, vous allez le trouver. Amen. Cherchons Dieu de tout notre cœur et Dieu va se laisser trouver. Alléluia. Bénissons le Seigneur d'avance pour les grandes victoires qu'il va nous donner. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons pour les paroles que nous allons recevoir, les directions que nous allons recevoir de ta part. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'épaule que tu vas nous donner. Nous te bénissons pour la solution que tu vas nous apporter. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que chacun va recevoir dans ce temps où nous sommes rassemblés en ton nom. Nous te bénissons, tu es victorieux en toutes choses. Et en toi, Seigneur, le bien-aimé, nous sommes également victorieux. Merci, Seigneur, tu nous fais participer à ce cortège-là, le cortège des victorieux. Oui, nous buvons à la coupe des délivrances. Alléluia. C'est ma portion aujourd'hui et c'est la portion de mes frères et sœurs. Vous buvez à la coupe des délivrances dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que cette coupe est disponible pour chacune d'entre nous. Quelle que soit la requête, quel que soit le problème, quelle que soit l'étendue du dégât, la coupe de délivrance est disponible. Prends-la et bois simplement. Comme dit le Seigneur, si tu as soif, viens et bois gratuitement. Si tu as faim, viens et mange gratuitement. Viens sans argent. Ésaïe 55. Viens sans argent. Viens et mange. Viens et bois à la source de l'Éternel. L'eau que l'Éternel te donne te rafraîchit et tu n'auras plus jamais soif. Merci Seigneur parce que tu nous rafraîchis chacun d'entre nous selon notre besoin. Tu as une coupe pour chacun d'entre nous, selon notre besoin, Seigneur. Et nous te remercions parce que cette coupe-là est pleine. Alléluia. Ta grâce abonde dans nos vies. Ta grâce abonde envers nous. La grâce de Dieu abonde envers chacun d'entre nous. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Bonjour Gertrude.
Sylvia, le Seigneur te bénit. Alléluia, vous êtes connectés. Je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment bénie de vous voir. Je ne lis que vos écrits, hein, donc écrivez-moi, mes sœurs, écrivez. Puis mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des... Comme ça, les autres vont être interpellés. Vous pouvez aussi taguer le nom de quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de prière. Vous pouvez écrire son nom dans les commentaires. Ça va l'inviter. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez partager la vidéo aussi. Comme ça, les gens vont savoir qu'on est dans une réunion de prière. Il y a beaucoup de besoins de prière dans le corps de Christ. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que le corps de Christ est faible. C'est l'inverse. Les requêtes de prière sont là parce que l'Éternel nous a demandé de lui faire connaître nos besoins. Donc, si vous êtes là parmi nous et que vous avez des requêtes, n'ayez pas l'impression que vous en demandez toujours trop à Dieu. C'est impossible. C'est lui-même qui a dit de venir à lui avec ces requêtes-là, ces supplications-là. Amen. Et ces actions de grâce également. Donc, on est en droit de venir à Dieu avec ça. Quel que soit ce que nous avons besoin, c'est notre droit d'enfant adopté de venir devant notre Père et de recevoir pleinement ce qu'il a prévu pour nous. La première portion de notre héritage, c'est la vie avec Dieu. Amen. C'est la vie avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu et nous pouvons en jouir pleinement. Et ça veut dire communiquer avec lui tous les jours. Nous avons cette grâce d'avoir un Dieu à qui nous pouvons nous adresser, un Dieu qui parle, un Dieu qui voit. Amen. Un Dieu qui entend. Ce n'est pas une idole. Notre Dieu n'est point une idole. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu sensible, le Dieu compréhensible, le Dieu compatissant, le Dieu rempli d'amour et de grâce. Alors, écrivez vos requêtes, faites-lui parvenir vos requêtes, c'est lui qui l'a demandé. Faisons parvenir à l'Éternel nos requêtes. Moi, je veux commencer par remercier Dieu pour ma santé parce que ça fait une semaine que je suis challengée dans ma santé. Là, même aujourd'hui, je vous parle, en tout cas, je combats la fièvre, les maux de tête, tout est en même temps. Mais je veux déclarer au nom de Jésus, Père, je t'envoie cette requête, Père. Je veux déclarer que la santé divine que tu m'as donnée, elle me remplit entièrement dans le nom de Jésus. La santé divine me remplit. Alléluia, je suis bénéficiaire de cette grâce dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui ont besoin d'une touche de Dieu dans leur corps en ce moment, recevez ce rafraîchissement, l'onction de guérison qui vous attribue la santé, qui l'attribue à toutes les parties de votre corps. Je veux ordonner à toute fièvre de tomber maintenant. Je veux ordonner à toute partie de votre corps d'être restaurée maintenant, aux vessies, la vessie d'être restaurée. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes urinaires, dans le nom de Jésus, je veux ordonner la restauration maintenant même de ta vessie, dans le nom de Jésus. L'Éternel l'avait créée parfaite et tu retrouves une vessie parfaite telle que l'Éternel l'a créée initialement, dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur d'avance et reçois maintenant ce don, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes des yeux, qui ne voient pas bien ni de près ni de loin, mettez vos mains sur vos yeux et recevez la vue à 100%, 10 sur 10 de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia, que l'Éternel vous donne la vue des aigles, celle qui voit loin et large, partout dans le nom de Jésus, et que votre vision, votre acuité visuelle soit parfaite maintenant dans le nom de Jésus. Je ordonne la guérison de vos yeux dans le nom de Jésus. L'Éternel ne nous a pas créés avec des yeux pour qu'ils soient malades ou puis qu'ils soient éteints. L'Éternel nous a créés avec des yeux pour qu'ils puissent voir. Les yeux sont la porte de l'âme, comme dit la parole. Amen. Alors tes yeux fonctionnent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes victorieux. Oui, nous vivrons la santé divine. C'est notre héritage. La santé divine, c'est notre héritage. La guérison, ça arrive quand il y a eu problème. Mais la santé, là, c'est ça notre héritage. Des fois, arrêtez de demander la guérison. Marchez dans la santé. Amen. Marchons dans la santé, mes frères et sœurs. Marchons par la foi dans la santé. C'est-à-dire tout ce que vous n'arriviez pas à faire parce que vous vous sentez mal, vous avez des symptômes et tout. Tout ce que vous n'arriviez pas à faire, levez-vous et faites-le dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Marchez dans la santé divine. Alléluia. Nous la recevons pleinement, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes dans la santé divine. Nous sommes entourés, remplis de la santé de Dieu. La vie de Dieu est en moi et dans la vie de Dieu, il n'y a aucune imperfection. Alléluia. Merci Seigneur. Gertrude dit, je remercie Dieu pour ma victoire, je suis victorieuse. Amen. Oui Gertrude, tu es victorieuse dans le nom de Jésus. Et tout ce que tu vas lier aujourd'hui sera lié. Tout ce que tu vas délier
sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu vas lier également sera lié dans le nom de Jésus. Tu es victorieuse et Dieu donne de la puissance à ta parole maintenant même dans le nom de Jésus. Alléluia. Olga, moi aussi, depuis un mois, ma santé, je reçois le rafraîchissement. Amen. Oui, Olga, reçois le rafraîchissement de Dieu. Alléluia. Les fleuves de rafraîchissement. L'eau de Dieu qui te berce comme ça, dans son amour, dans sa légèreté, dans sa main. Dans le nom de Jésus, reçois la restauration complète de la tête jusqu'aux pieds. Dans le nom de Jésus, ton corps ne te fera pas de défaut. Lève-toi et fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Si tu as du mal à manger, mange. Lève-toi et mange. Amen. Olga, lève-toi et mange. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je crois par la foi que peut-être tu as besoin d'entendre cette parole. Lève-toi, ouvre ta bouche et mange. Mange ce que tu as envie de manger. Dans le nom de Jésus, marche dans la santé divine. Amen. Alléluia. Madeleine, merci Seigneur, visite tous les compartiments de notre corps. Alléluia, oui. Que le Seigneur visite tous les compartiments, toutes les cellules. Amen, tous les organes. Dans le nom de Jésus, nous recevons la pleine santé. Bonjour Idline. Le Seigneur te bénit ma soeur, je t'embrasse très fort. Alléluia. Nous gagnerons tous nos combats dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui pour nous, c'est une parole de réconfort, c'est une parole de foi pour nous en fait. Vous savez, j'ai reçu par rapport aux 12 tribus d'Israël. L'Éternel m'a parlé des 12 tribus d'Israël. Dans la Bible, il y a 2 fois des bénédictions pour les 12 tribus d'Israël. Double portion, ce n'est pas juste une fois. Dans le livre de Genèse, lorsque Jacob a eu tous ses enfants, les 12 tribus d'Israël sont issues des 12 enfants de Jacob. Okay? Il y a eu Abraham, le patriarche, qui a eu un enfant, Isaac. Isaac a eu Jacob. Et ces trois-là, on les appelle les 3 patriarches. Amen. Dans la religion juive, on les appelle les patriarches parce que ce sont les pères. Amen. Donc ces 3 pères, Jacob maintenant a donné naissance aux 12 tribus d'Israël desquelles sortiront le peuple de Dieu entièrement, le peuple juif. Amen. Donc ces 12 tribus-là, elles ont été produites. Voilà ce que le Seigneur me disait. Il me disait que les 12 tribus-là, amen, les 12 enfants de Jacob, ils étaient tous différents. Des fois, nous, on se compare aux autres, on se dit que oui, que l'autre a la capacité, oui, l'autre a le droit, oui, l'autre peut, mais que nous ne pouvons pas. Des fois, c'est ce que nous pensons. Mais ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Nous pouvons aspirer au salut complet de Dieu, à tout ce qu'il y a dans le secours de Dieu, autant que celui qui est en face de nous, autant que le pasteur, oui, autant que votre frère à côté qui est béni, autant que ceux que vous considérez comme les plus saints, les plus parfaits devant Dieu. Vous avez droit à la même grâce qu'eux, la même bénédiction qu'eux. Amen. Ça, c'est ce que nous avons droit. Maintenant, c'est à nous d'aller le cueillir. Des fois, il y a des gens qui arrivent mieux à cueillir ça que d'autres. C'est juste ça. Ce n'est pas un manque de connaissance que le peuple périt des fois. Amen. Mais en tout cas, Dieu me disait que ces 12 tribus-là, Jacob a eu des enfants avec 4 femmes. Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu avait prévu une. N'est-ce pas? Mais il a eu des enfants avec 4 femmes. Parce qu'il a voulu tricher. Dieu avait déjà annoncé à sa mère que oui, voilà, Jacob va dominer sur Ésaü. Dieu lui avait déjà montré à Rebecca tout le plan. Mais elle a voulu forcer le destin et elle a mis un de ses enfants en honneur par rapport à l'autre. Elle a comploté, etc. pour réaliser le plan de Dieu avec Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Et en faisant ça, elle a envoyé Jacob faire 40 ans dans le désert en réalité. Parce que toute la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui, c'est Ésaü qu'il a eu dans le pays où il est resté. Lui, il est allé chercher ça loin, avec la galère, alors que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais ne forçons pas le destin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Laissons Dieu faire les choses. Mais Jacob, donc, Dieu avait prévu pour lui que les 12 tribus naissent. Et par la force des choses, il a aimé Rachel, mais il a épousé Rachel et Léa, qui étaient des sœurs. Et ensuite, Rachel et Léa ont eu des enfants et elles lui ont donné chacune des deux leur servante également. Donc, il a eu des enfants avec Rachel, Léa, avec la servante de Rachel qui s'appelait Bila et avec la servante de Léa qui s'appelait Zilpa. Amen. Donc, il a eu des enfants avec toutes ces femmes-là. Mais vous savez quoi? Dieu a donné une bénédiction pour chacun de ses enfants. Les enfants de Rachel qui étaient aimés, les enfants de Léa, les enfants des servantes, tous ont reçu. Tous ont reçu. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, mes frères? Moi, je ne vous reçois plus. Ni image, ni message. Donc, je ne sais pas si vous me recevez. Faites-moi signe, s'il vous plaît.
si vous recevez toujours la vidéo. Alléluia. Donc c'est ça. Donc Dieu, gloire à Dieu. Ok, je vois sur l'autre côté que ça continue à marcher. Donc je vais écouter, je vais regarder vos messages à partir d'une autre interface. Bref. Dans tous les cas, voilà. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni les 12 enfants. Quels que soient les enfants de Rachel, celles qui étaient aimées, les enfants de Léa, celles qui étaient délaissées, les enfants des servantes. Dieu a béni également. Il a béni chacun. Chacun avait droit à sa portion. Amen. Chacun avait droit à sa portion, non seulement dans la Genèse, mais Moïse les a encore bénis. Déjà, Jacob les a bénis avant sa mort. Mais Moïse, lorsqu'il les a libérés de la main de Pharaon, il les a encore bénis, doublement bénis. Et il a béni chacune d'entre elles. Donc, toutes ces tribus ont été bénies dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce que Dieu a prévu pour nous, quel que soit ce qu'il a prévu pour nous, c'est ce qu'il a prévu pour le pasteur ou celui qu'il a prévu pour la personne que tu penses qui est super ointe là. Dieu a prévu aussi ta part. Dieu a pour nous des projets. Il a pour nous, hein, non seulement il a une place pour nous, mais il a aussi un héritage pour nous. Il a une place et il a un héritage. Les enfants des servantes, là, chacune d'entre elles a eu 2 enfants. Amen. Ces enfants-là avaient une place dans la maison de Jacob. Donc Dieu a prévu une place pour toi. Et il a prévu aussi un héritage. Lorsqu'il y a eu le partage de la terre promise, chacun a eu sa portion. Sauf les Lévites, eux autres, ils ont eu le temple et ils ont hérité de tout le monde. Bref, mais c'était le désir de Dieu. Mais chacun avait une fonction aussi. Vous voyez par exemple, ceux qui sont issus de la tribu de Juda, eux là, c'était ceux qui défendaient majoritairement les autres. D'ailleurs, Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc la tribu de Juda, c'est celle qui défendait les autres. Jésus qui est notre sauveur et notre Seigneur. Amen. Bref. Et les Lévites, par exemple, c'est ceux qui enseignaient. La tribu d'Issachar, c'était les prieurs. C'est eux qui amenaient les gens à la montagne. C'est eux qui étaient garants de la prière dans le peuple de Dieu. Vous voyez, ils emmenaient les autres. Ils les contaminaient avec la ferveur dans la prière. Amen. Donc chacun avait une portion, chacun avait une place, chacun avait une fonction. Amen. Donc Dieu a prévu ta place aussi. Lorsque il y aura la fin du monde, le monde tel qu'on le connaît, et que le Christ va revenir, et que le jugement va passer, et que la nouvelle Jérusalem va descendre, la parole dit que la nouvelle Jérusalem, les portes de la nouvelle Jérusalem portent le nom des 12 tribus. Et les colonnes portent le nom des 12 apôtres. Donc Dieu a gardé les noms de ces tribus-là, c'est-à-dire jusque dans l'éternité. L'héritage que Dieu leur a donné a une portée jusque dans l'éternité. L'héritage que Dieu a prévu pour toi, voilà ce que le Seigneur veut te dire, que l'héritage qu'il a prévu pour toi et la place qu'il a prévue pour toi a une portée. Il dit qu'il a prévu un nom pour toi qui vaut mieux que des fils et des filles. Il a un nom pour toi qui va transcender les temps et les saisons. Amen. Et c'est une certitude. Lorsque Dieu le dit, c'est que c'est ce qu'il y a. Maintenant, c'est à toi de le croire pour le recevoir. Amen. Louons le nom du Seigneur qui, pour chacun d'entre nous, a prévu une portion, une part, un terrain, un territoire, une zone de domination, d'influence. Alléluia. Dieu a prévu un héritage, non seulement de sa présence, mais aussi que nous jouissions des meilleurs fruits du pays. Amen. Dieu a prévu pour nous la fécondité, la multiplication de chacun dans son territoire. Dieu a donné à chacun une place dans sa maison. Alléluia. Une place dans son plan. Dans le nom de Jésus, chacun d'entre nous, nous pouvons remercier Dieu dans le nom de Jésus. Parce que lorsque nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons repris une pleine part dans cette fonction et dans cet héritage. Donc si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, je crois que tous ceux qui regardent en ce moment sont des enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, demande juste à l'Éternel, Père, je veux te voir, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que Jésus est ton Fils et qu'il est mort à la croix pour que moi je sois racheté de mes péchés. Éternel, je te donne ma vie, viens régner dans ma vie. Tu fais cette prière-là sincèrement avec ton cœur et tu deviens un enfant de Dieu parce que tu viens de donner à Dieu le mandat de régner dans ta vie. Amen. Donc, tous ceux qui sont des enfants de Dieu là, vous avez tous droit à ça. Chacun d'entre vous. Et ne réclamez pas moins que ça. Amen. 2 fois la bénédiction, n'oubliez pas. 2 fois. La première fois, il a donné à Jacob qui les a engendrés. La deuxième fois, il a donné à Moïse qui les a plantés. Amen. À chaque fois qu'il y a eu une croissance ou bien un accomplissement dans le plan de Dieu,
Il a toujours confirmé sa parole. Il a toujours confirmé. Son plan n'a pas changé. Son plan n'a jamais changé. Quelles que soient les circonstances, le plan que Dieu a prévu initialement pour toi n'a pas changé et il ne changera pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme il le dit. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand bien même les circonstances changeraient, Dieu qui est maître des circonstances et des temps a la capacité de faire concourir ton passé, ton présent et les circonstances à la réalisation du projet qu'il a pour toi. Donc tu es bien placé là où tu es. Amen. Alléluia. Nous sommes bien positionnés là où nous sommes. Nous pouvons remercier le Seigneur. Amen. Nous pouvons le remercier. Nous pouvons l'aimer. Amen. Nous pouvons lui faire parvenir nos requêtes, sachant que le plan parfait qu'il a prévu pour nous va s'accomplir. Amen. Sachant qu'il a une volonté pour nous, sachant qu'il veut notre bien également. Donc nous pouvons nous adresser à lui, nous pouvons lui donner ses requêtes avec assurance. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Ok, il faut absolument que je puisse voir vos commentaires parce que sinon je n'aurai pas les requêtes de prière. Or, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je ne vois pas les écrans. Oh Saint-Esprit, vraiment, aide-nous Saint-Esprit. Comment on va faire aujourd'hui? Oh Papa d'amour. Ok, ici ça s'est rétabli. Ok, que la provision divine soit mon partage pour la poursuite de mon entreprise. Amen, alléluia. Patricia, on va prier pour la provision divine. Alléluia, Dieu qui a pourvu pour chacun de ses enfants des 12 tribus là. Amen, Dieu qui a pourvu pour chacun d'entre eux, il a pourvu aussi pour toi. Amen, il a pourvu pleinement pour toi qui es fille de l'éternel peuple de Dieu. Alléluia, bonjour Mélanie Latour. Alléluia, Widlin, j'ai tellement de sujets de prière que je ne sais pas quoi dire. J'ai l'habitude de dire que je peux prier toute seule et pour ces sujets, parfois je n'arrive même pas. Je pense que je suis un peu égocentrique. Non, tu n'es pas égocentrique. Dans le nom de Jésus, je refuse cette étiquette-là pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Le fait que tu penses ça, peut-être tu veux te repentir, tu veux changer d'attitude. Change d'attitude, mais enlève l'étiquette d'égocentrique dans le nom de Jésus. Voilà, quand tu as plein de requêtes, prends la première qui te vient à l'esprit. Le Saint-Esprit nous habite. Amen. Faisons-nous confiance. Faisons confiance au Saint-Esprit. Lorsque vous avez des élans dans votre cœur ou que vous avez des pensées, ce n'est pas forcément que c'est juste vous. Des fois, ça peut être le Saint-Esprit qui suscite des choses à l'intérieur de vous. Donc, juste positionnez-vous, ok. La première chose qui vous vient à cœur, alors que nous sommes tous dans la présence de Dieu, là en ce moment, la première chose qui vous vient à cœur, la première chose qui te vient à cœur, Widlin, écris-le. Du moment que tu peux, qu'elle peut être précise. Amen. Donc, écris là, on va pouvoir prier. Si après on a prié pour ça, si on a une deuxième qui vient encore à cœur, écris aussi la deuxième. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Toi, tu es notre pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Non, pas Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas un nom de Dieu. Yahweh Jireh. Alléluia. Le Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit. D'ailleurs, ça ne veut pas dire seulement Dieu pourvoit. Ça veut dire Dieu a pourvu. Jireh, là, ça veut dire Dieu a pourvu. Dieu, il a pourvu pour le sacrifice. Alléluia. Il a pourvu pleinement pour nous. Merci Seigneur parce que tu as pourvu pour Patricia. Nous venons nous unir, Seigneur Dieu, avec elle pour réclamer ta provision pour son projet. Seigneur Dieu, si tu lui as mis ce projet à cœur, Seigneur, je prie qu'elle puisse recevoir complètement tout ce dont elle a besoin humainement, matériellement, financièrement, tout ce dont elle a besoin pour concrétiser, Seigneur Dieu, cette entreprise qu'elle a à cœur. Père, merci de la connecter, de mettre des connexions divines sur son chemin. Merci Éternel de la conseiller. C'est toi qui nous as dit, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Père, on veut prier cette parole sur Patricia. Que le Seigneur l'instruit, que tu la conseilles, que tu as le regard sur elle. Le Seigneur a le regard sur toi, Patricia. Merci Seigneur parce que toutes les œuvres que tu susciteras en elle réussiront. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'elle entreprendra, Seigneur Dieu, elle y verra le succès. Comme la parole dit, à toutes tes résolutions répondront le succès. Si tu t'es résolu à monter cette entreprise parce que tu as eu la conviction que c'est la direction du Seigneur pour ta vie, si tu es résolu dans cette direction, dans le nom de Jésus, que le succès vienne couronner toute l'œuvre de tes mains. Dans le nom de Jésus, reçois pleinement. Dans le nom de Jésus. Merci Père parce que Patricia, sa vie va témoigner de ta grandeur. Cette entreprise va témoigner de ta grandeur, de ta largesse, de ta fidélité.
Amen. Seigneur, il y a effectivement une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit au-dessus de la mêlée dans le nom de Jésus, qu'elle soit partout la tête, qu'elle soit bien loin au-dessus de ses concurrents dans le nom de Jésus, que la lumière, le spot soit sur elle dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de la mettre en tête de peloton dans le nom de Jésus. Bénis cette entreprise Seigneur de ta faveur, bénis-la de ta provision. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu as pourvu. Alléluia. Le Seigneur te bénit, Patricia, dans le nom de Jésus. Ok, provision divine pour ce mois-ci. Ok, Olga, on va prier pour ça. Oui, Widlin, excuse-moi, je voulais te dire aussi que oui. L'avantage de prier avec nous ici, avec tes requêtes de prière, c'est quoi? C'est que la parole nous dit dans Matthieu 18 que lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, elles le reçoivent. Donc, quand tu viens ici et que tu écris tes requêtes, nous nous accordons avec toi. Amen. Donc, alors que nous sommes accordés avec toi pour présenter ces requêtes à Dieu, nous avons plus de force, nous donnons plus de poids à cette requête-là. Amen. Et dans la prière d'accord, tu reçois également la réponse dans le nom de Jésus, puisque nous croyons à la parole. Et c'est ce que la parole nous dit. Ok, la provision divine pour Olga, le changement de poste de travail selon la volonté de Dieu. Ok, qui d'autre a besoin par rapport à son travail? On va prier pour le travail maintenant, pour la provision au niveau du travail. Alléluia, la provision au niveau du travail. Merci Seigneur Dieu, merci pour cette requête Seigneur. On a commencé le partage en disant, Père, tu nous as dit que chacune des tribus avait une fonction. Chacune des tribus avait une fonction, avait une place, avait un héritage, mais avait une fonction. Donc Dieu a prévu pour toi un travail, quelque chose, une œuvre à exécuter. Et je veux prier avec toi, Olga, je veux le remercier pour que dans cette saison de ta vie, il puisse te diriger vers l'endroit où tu dois exécuter ton mandat dans cette saison, dans le nom de Jésus. Je veux prier que les portes s'ouvrent dans ton entreprise, si c'est là que le Seigneur t'appelle, que les portes s'ouvrent dans ton entreprise, qu'il y ait de nouveaux postes, qu'il y ait même des postes qui sont créés juste pour toi. Juste pour toi, l'Éternel est capable de faire ça, amen. Que des postes soient créés pour toi dans le nom de Jésus, sur mesure, et que le Seigneur te donne des tâches, des responsabilités et une rémunération qui est digne d'une fille de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des portes s'ouvrent. Seigneur, viens alléger la paperasse dans le nom de Jésus, l'administration et tout ça. Seigneur Dieu, merci pour la provision, merci pour la croissance dans le niveau professionnel, merci pour la promotion dans le nom de Jésus, merci pour la promotion. Alléluia, nous allons d'une gloire vers une autre. Merci Seigneur pour la nouvelle gloire, la nouvelle saison dans laquelle tu es en train de positionner Olga. Nous te remercions parce que tu l'as déjà donné tellement de grâce par le passé, Seigneur Dieu. Tu l'as touché à plusieurs reprises, Seigneur Dieu. Tu as entendu le cri de son cœur, tu as répondu à ses prières, Seigneur Dieu, d'une façon extraordinaire. Alléluia. Karamande. Seigneur, tu l'as déjà fait par le passé. Je viens te remercier parce que tu vas le faire encore. Tu vas le faire encore. Tu vas le faire encore. Merci parce que dans cette saison, tu es le Dieu fidèle sur lequel elle s'appuie. Alléluia. Ta grâce l'accompagne. Ta bénédiction la poursuit. Elle poursuit ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Merci Seigneur Dieu, parce qu'elle va voir le chemin que tu es en train d'ouvrir pour elle. Montre-lui le chemin à suivre, Papa d'amour. Montre-lui ce chemin sur lequel toutes les portes s'ouvrent devant elle, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te révèle aussi l'axe, quel poste tu peux postuler, quelle entreprise tu peux postuler. Que le Seigneur te montre le chemin que tu dois prendre pour aller recevoir cette bénédiction qui t'attend déjà. Moi, je crois que Dieu veut que nous marchions d'une gloire vers une autre gloire. Amen. Même Dieu, dans les deux alliances qu'il a faites, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est de très loin excellente par rapport à l'ancienne alliance. Amen. Parce que le sang de Jésus a plaidé une fois pour de bon, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Amen. Donc, avec Dieu, on va toujours vers le meilleur. Vers le meilleur, le plus, mieux encore. Amen. Dieu dit, je te ferai plus de bien qu'avant. Donc, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Oui, Olga, dans le nom de Jésus, reçois ta promotion. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que la promotion est déliée dans le ciel. Et du coup, elle est déliée aussi sur la terre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Ok, Madeleine. Pour ta fille Viviane, qui veut créer son entreprise. Ok.
Inès, pour ton travail, que je signe un contrat à la fin de mon alternance en septembre, Michelin, et que mes procédures de justice se terminent car ça me tourmente et me ruine financièrement. Amen. L'Éternel est ton secours. Oui, le Seigneur est ton secours, il est ton appui, il est ton rocher, il est ta source. Merci Seigneur Dieu parce que tu es notre pourvoyeur. Tu es notre pourvoyeur à chacune d'entre nous, Seigneur Dieu. Donc nous ne manquerons jamais parce que la main de Dieu est large. La main de Dieu est large, 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 large. Tant que tu prends dans la main de Dieu, tu ne manqueras jamais. Alors chacune d'entre nous, Inès, tu pioches dans la main de Dieu. Madeleine, ta fille aussi, elle prend dans la main de Dieu, dans le nom de Jésus. C'est dans la main de Dieu qu'elle mange. Dieu est sa source. Tout ce qu'elle reçoit vient de l'Éternel. Parce que toute grâce excellente vient de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Père, je veux te prier pour Inès, qu'elle reçoive de ta main, directement, de ton cœur, de ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Elle a besoin d'un contrat, Seigneur Dieu, un contrat établi. Mais Seigneur, je veux te prier pour un contrat CDI indéterminé. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, viens la surprendre, Seigneur. Là où elle ne t'attendait pas, c'est là qu'elle va te trouver. Oh, éternel Dieu, viens la surprendre, Seigneur Dieu. Je veux te déclarer qu'elle ne manquera jamais de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu n'auras aucun creux. Et c'est valable pour toi, Olga. Vous n'aurez aucun creux dans le nom de Jésus. Je m'accorde avec vous. Je déclare ça et je reçois ça pour vous. Dans le nom de Jésus, on reçoit ça. Vous n'aurez aucun creux pour passer d'un mois vers un autre. Il n'y aura aucun manque. Vous allez vivre dans le surplus. Dans le nom de Jésus. Je veux parler le surplus sur votre vie, pardon. Parce que Dieu, il fait au-delà d'eux. Avec Dieu, il n'y a pas de manque. Il nous donne toujours de façon à ce que nous débordions. Notre couple déborde avec Dieu. Alors, dans le nom de Jésus, je veux déclarer que votre couple déborde. Que votre couple déborde dans le nom de Jésus. Que ce soit par votre travail, par votre salaire ou par ailleurs, le Seigneur vous donne un revenu qui est de très loin supérieur à vos besoins. Dans le nom de Jésus, que ce soit votre partage. Nous te remercions, Père, parce que tu es le Dieu d'abondance et tu nous dis que tu rémunères ceux qui te cherchent. Olga te cherche pour sa portion, Seigneur Dieu. Tu la rémunères à ta mesure divine, avec gloire. Amen. Alléluia et richesse. Tu rémunères aussi Inès, Seigneur Dieu, avec gloire et richesse. Merci Seigneur. Merci pour le nouveau contrat. Merci pour le nouveau contrat. Merci pour le nouveau contrat. Le contrat est déjà prêt, Seigneur Dieu. Dirige ta fille. Nous appelons, Seigneur Dieu, ce contrat qui vienne vers elle. Dans le nom de Jésus, qui soit matérialisé dans sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus, ce contrat qui existe dans ton cœur, papa d'amour, et que tu as déjà prévu. Je vois un rouleau scellé comme ça là. En ce moment que je prie pour toi, je vois un rouleau scellé. Seigneur, je sais que tu as déjà prévu un contrat pour Inès. Oh, papa d'amour. Seigneur, je te remercie parce qu'elle reçoit ce contrat-là. Seigneur, cette semaine même, papa, fait la différence. Seigneur, cette semaine, oh, papa d'amour, accélération. Nous prions l'accélération, Seigneur Dieu, sur la réalisation de ce projet. Merci, papa. Merci pour la fille de Madeleine aussi. Nous te remercions. Prions pour la fille de Madeleine, pour son entreprise, pour tous ceux qui ont des projets d'entreprise, les entrepreneurs, tous ceux à qui Dieu a donné ce cœur-là. On n'a pas tous le cœur d'entrepreneur. Il y en a à qui Dieu a donné ce cœur-là particulièrement. Dans le nom de Jésus, qu'ils puissent développer ce talent que Dieu a mis dans leur cœur. Seigneur, qu'elle puisse développer, que la fille de Madeleine puisse développer pleinement, Seigneur, ce talent que tu as mis en elle. C'est toi qui l'as créé comme un entrepreneur. Seigneur, nous voulons déclarer que tout ce qu'elle entreprendra lui réussira dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tout là où elle t'impliquera, dans tout ce qu'elle fera, Seigneur Dieu, ça marchera, ça lui marchera dans le nom de Jésus. Alléluia, Père, viens définir les limites de son entreprise, viens définir les objectifs avec elle dans le nom de Jésus. Viens définir, que Dieu définisse ses objectifs avec elle dans le nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse et l'esprit de discernement l'accompagnent dans cette temps-ci pour qu'elle puisse établir des objectifs viables en fonction du marché dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel revisite ses objectifs. Alléluia. Et que le Saint-Esprit lui inspire la vision de Dieu dans ce projet dans le nom de Jésus. Merci papa. Merci Seigneur. Oui Mélanie Latour, ta coupe déborde. Alléluia. Notre coupe déborde avec le Seigneur. Alléluia. Sharabango Sekai. Pour les écluses du ciel qui sont ouvertes. Merci papa, oui. Tes écluses sont pleinement ouvertes. Amen. J'avais aussi ces paroles pour vous. Après ça, on va prier pour la politique.
si vous permettez, mes sœurs. J'avais cette parole pour vous, justement, comme on parle d'entreprise et tout ça, là. Le Seigneur dit dans le psaume 32 au verset 8, il dit, je t'instruirai. Il dit, je vais t'instruire, je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Ok. Là, vous voyez qu'il y a 3 actions différentes. Le Seigneur va t'instruire. La première chose, il t'instruit, il te dit, il te parle. Donc, si Dieu a mis dans votre cœur des projets, écrivez-les. Parce que ça commence là. C'est pas d'un coup, vous vous levez un matin et puis bam, la chose vous tombe dessus. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Dieu ne fonctionne pas comme ça, mes frères et sœurs. Alors, asseyez-vous dans la présence de Dieu et recevez ses instructions. Dieu lui-même a dit, je t'instruirai. Donc, la première étape, c'est l'instruction. Ceux qui veulent partir des entreprises, ceux qui veulent démarrer à leur compte, ceux qui sont à l'aube d'une nouvelle saison, écoutez les instructions de l'Éternel. Laissez-le vous instruire parce que c'est son désir. Dieu veut nous instruire. Mais une fois qu'il nous a instruits, il dit qu'il nous indique le chemin. Donc là, vous avez les instructions, vous avez la vision. Dieu va vous montrer le chemin par où, il va vous montrer la première étape, par où vous devez commencer. Et plusieurs d'entre vous ont déjà reçu la première étape dans leur projet. Le Seigneur vous a déjà parlé et vous savez déjà par quel chemin vous devez passer, mais vous avez peur de faire le premier pas parce que vous avez peur d'échouer. Mais vous devez faire ce pas-là parce que dans la réalisation des projets, il y a des étapes. Et ces étapes-là sont écrites dans le psaume 32, 8 que je vous lis. Dieu vous instruit, il vous indique le chemin, mais il dit que tu devras l'emprunter. Il dit ici, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. L'étape d'après, c'est de faire le pas. Mon frère, fais le pas. Marche. Fais un pas dans la direction que tu as reçue de Dieu. Emprunte ce chemin-là. C'est ça les étapes. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Comme il dit, fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi, que je marcherai avec toi? L'Éternel est avec toi. N'aie pas de crainte. Si tu devais te tromper, il va te ramener dans le droit chemin. Ne t'inquiète pas. Mais faisons des pas, prenons des pas. Tu veux aller dans une nouvelle direction, avoir un nouveau travail. Regarde dans toutes les entreprises concurrentes là. Le poste que tu cherches là. Regarde s'il n'y a pas une ouverture par rapport à ce poste-là. Va plus loin, cherche, fais un pas, marche, lève-toi. Amen. Fais ton CV, écris les nouvelles habiletés que tu as acquises. Prends le temps de regarder, de faire un nouveau portrait de ta personne au niveau professionnel. Parce que tu as maturé, parce que tu as grandi, parce que tu as des nouvelles assises, des nouveaux acquis qui peuvent t'amener même dans des fonctions que toi-même tu n'as même pas encore pensé. Nos acquis peuvent nous amener dans des fonctions autres que là où nous étions assises. Notre expérience a une valeur. Donc mes frères et sœurs, ceux qui veulent des nouveaux travaux, installez-vous, revoyez votre CV. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Quant à qui est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui, qui vous êtes, quel est votre portrait au niveau professionnel. Amen. Faites ce portrait-là. Amen. Et ensuite, il dit, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Donc, alors que tu as pris un pas que je disais, n'aie pas peur là. L'Éternel te conseillera. Amen. Quand tu vas être en train de marcher, il va te conseiller. Non, regarde, ici, là où tu es là, prends à gauche plutôt. Ou bien saute. Ou bien attends, quelqu'un va t'ouvrir la porte. Ou bien, mais ça, c'est parce que tu es en train d'avancer sur le chemin qui va te conseiller. Et vous voyez, tu es en train d'accomplir le projet. Tu es en train de réaliser le projet, quel que soit le projet. Amen. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Si c'est écrit, mes yeux veilleront sur toi. J'aurai les regards sur toi. Donc même quand bien même tu seras en train d'exécuter ce que Dieu te dit de faire, quand il te conseille, il te dit oui, plutôt nanani, tu reçois ça, tu le fais, Dieu a encore son regard sur toi. Il ne te laisse à aucun moment de la réalisation de ton projet. Ni le début, ni au début, lorsque tu es en train de mettre les contours, d'établir la vision, Dieu ne te lâche pas à ce moment-là. Il ne te lâche pas lorsque tu commences à faire les échéanciers pour ton projet. Il va te montrer le chemin. Dieu ne te lâche pas non plus lorsque tu fais le premier pas. Il marche avec toi. Il a les regards sur toi. Et pendant que tu es en train d'aller dans le rythme, Dieu est encore là pour te conseiller. Amen. Donc, n'ayez pas de crainte, mes frères et sœurs. Levons-nous et avançons. Avançons. Dieu a un Dieu de mouvement. Il s'appelle Noah. Dieu a un Dieu de mouvement.
Amen. Dieu est un Dieu de mouvement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant que Dieu ne crée quelque chose avec la terre, il n'a pas dit que son esprit se positionnait ou bien était statique. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il se mouvait, il bougeait. Notre Dieu ne fait pas de surplace. Amen. Il ne fait pas du surplace. C'est un créateur, c'est un architecte. Donc, créez, avancez, allez de l'avant. Ne stagnez pas dans les positions où vous êtes. Ne campez pas, ne vous asseyez pas là pour dire que bon, on va rester là un moment. Là. Soyez ouverts à la vision de Dieu. Dieu a un plan, il a une vision. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a une place, un héritage, une portion pour chacun. Pour chacun, quelle que soit ton origine. Étais-tu né d'une famille chrétienne? Est-ce que tu viens d'une famille musulmane? Est-ce que tu étais dans le péché? Est-ce que tu étais avant un drogué? Étais-tu le fils de la servante ou étais-tu le fils de la femme mariée? Dieu a un plan parfait pour toi et c'est un projet de paix. Il a une place pour toi, il a un nom pour toi et il a un héritage pour toi dans chacune des saisons de ta vie. Des fois, on pense que le plan de Dieu, c'est le summum. Il y a des gens qui pensent que oui, je vais arriver à réaliser leur idéal, leur fantasme, c'est de réaliser le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu, ça varie d'une saison à l'autre. Amen. On avait déjà parlé du fruit. Dieu dit que tu vas porter des fruits. Un arbre ne porte pas un seul fruit dans sa vie. Il porte un fruit dans cette saison. L'année d'après, il va encore porter du fruit. Donc ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas juste un projet. Chaque saison, dans chaque saison de ta vie, Dieu a prévu quelque chose. Amen. Donc ne restons pas statiques. Restons à l'écoute de Dieu. N'ayons pas de crainte et avançons avec assurance. Car l'Éternel a le regard sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Que Dieu te libère de la distraction afin d'accomplir ses projets. Dans le nom de Jésus, je m'associe à toi, Joël, et nous nous accordons avec ta prière et nous voulons déclarer que tu es libéré de cette distraction, libéré, que tu es concentré, focusé dans le nom de Jésus. Désormais, tu es focusé dans le nom de Jésus. Alléluia, toujours. Merci, tu marches dans le sentier de Dieu, tu ne détournes pas tes yeux, tu ne tends ni à gauche ni à droite. Le Saint-Esprit t'inspire, le Saint-Esprit te conduit. Parce que tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit te conduit, Joël. Amen. Sois attentive à cette directive et tu pourras marcher dans cette concentration dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions mes frères et sœurs pour les politiques. Je ne sais pas si vous avez des requêtes particulières par rapport aux politiques. Moi, je voulais prier encore pour la Côte d'Ivoire, parce que j'ai appris dernièrement que ça ne va pas trop, comme vous l'avez appris aussi. Je sais que l'Éternel va entendre tout ce que nous allons élever comme prière pour la Côte d'Ivoire. Alors, unissons-nous, mes frères et sœurs, pour couvrir ce pays de prière dans cette saison qui est délicate et sensible qu'ils sont en train de traverser. Alors, si vous ne savez pas comment prier, priez en langue. Amen. Le Saint-Esprit va vous connecter au cœur de Dieu et va libérer la grâce de Dieu par rapport au sujet de prière. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions, Père Chakabaï. Nous te remercions, Éternel, pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé ce pays. Tu as aimé ce pays. Tu aimes la Côte d'Ivoire, Seigneur. Tu bénis la Côte d'Ivoire. Tu as à cœur les Ivoiriens, chacun d'entre eux, quelle que soit la mouvance politique, l'origine ethnique, l'âge, la condition socio-économique de chacun. Seigneur, tu les aimes tous et tu veux que tous soient sauvés. Oh, Papa, nous venons te les confier, Seigneur. Nous voulons les recommander à ton esprit de paix. Éternel Dieu, tu vois ce qui se passe là-bas en ce moment. Seigneur, le pays a besoin de paix. Nous voulons déclarer qu'il y a un manteau de paix qui vient s'étendre sur ce pays-là, dans le nom de Jésus. Un manteau de paix, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons déclarer, Seigneur, dans chacun des foyers, qu'il y ait une paix surnaturelle qui s'installe dans tous les foyers ivoiriens, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons prier que ton Saint-Esprit mette à nu pour démanteler les groupes qui forment des complots. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que ces groupes-là seront démantelés. Toute main qui veut se lever avec l'épée, avec la machette, avec l'arme, sera abaissée dans le nom de Jésus. Sera abaissée dans le nom de Jésus. Seigneur, toutes les élections se passeront dans le calme et dans l'ordre, dans le nom de Jésus.
Oh Seigneur, envoie tes ministères d'anges. Envoie-les, Seigneur Dieu, ils sont des myriades. Tu dis que tes hommes sont innombrables. On ne peut pas les dénombrer tellement ils sont nombreux. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, pour que la Côte d'Ivoire soit protégée, particulièrement, surnaturellement protégée dans cette saison, éternelle Dieu. Et que tes plans continuent à progresser, que l'évangile continue à progresser dans ce pays. Que la bonne nouvelle continue à progresser dans ce pays. Alléluia, nous te recommandons les autorités qui sont en place en ce moment. Nous voulons déclarer l'esprit de vérité sur leur vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ils choisissent toujours la vérité. Ils choisissent toujours l'intégrité. Ce sont des hommes et des femmes d'intégrité. Dans le nom de Jésus, des hommes et des femmes de paix. Alléluia, des citoyens, mais vraiment des citoyens qui ont à cœur, Seigneur, ils ont à cœur, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ils ont à cœur le bien-être, Seigneur, de leur pays et de leurs concitoyens. Dans le nom de Jésus, ils sont préoccupés, Seigneur Dieu, par le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour l'entente et la communication de toutes les ethnies, ceux qui viennent du Burkina, ceux qui viennent du Mali, ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te remercions Seigneur pour l'esprit d'entente, l'esprit de communication qui s'installe entre eux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on vient lier tous les esprits de division. On les lit, Seigneur, on déclare, Seigneur, qu'ils sont handicapés. Ils ne pourront pas agir dans ces temps, Seigneur, d'élection, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tes anges combattent là-bas, Seigneur Dieu, pour la faveur de ce pays. Seigneur, merci éternel. Nous voulons déclarer que la prière de tous tes oints sont entendues. Alléluia, dans le nom de Jésus, Seigneur, suscite encore des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, lève des armées d'intercesseurs en ce moment même pour la Côte d'Ivoire, Seigneur Dieu. Alléluia, tout ce qu'ils vont demander, Seigneur, ils le recevront dans le nom de Jésus. Merci pour l'église qui ne se tait pas. Merci pour l'église qui est en feu. Merci pour l'église qui est en pleine autorité, qui est consciente de sa responsabilité, de son autorité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour l'audace pour les hommes de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient audacieux en cette saison, Seigneur Dieu, pour annoncer les couleurs de l'évangile, alors que le pays semble vouloir trembler. Alléluia. Seigneur, qu'ils annoncent la paix, qu'ils propagent la paix, qu'ils défendent la paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne une voix à ton église, Seigneur, tant dans l'intercession que dans l'action. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous déclarons que ce pays ne sera pas mis à feu et à sang. Il ne sera pas mis à feu et à sang. Nous avortons tous les projets de Satan pour ce pays dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont avortés dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. La même chose pour les élections américaines. Amen, dans le nom de Jésus. Haïti, kidnapping, meurtre, chômage, manifestation avec violence. Nigeria. Ah oui, j'ai entendu parler du Nigeria, mais Joël, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous écrire ce qui se passe au Nigeria? J'ai pas suivi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, j'ai pas suivi l'histoire exacte. S'il te plaît, tu peux nous éclairer dessus, et puis on va pouvoir prier dans cette direction. Amen. Ok, prions. La gloria de Dios sobre toda la tierra. Alléluia. Estamos listos a recibir. Amen. Oui, nous sommes, oui. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous recevons, Seigneur, nous recevons tout ce que tu as prévu, la paix et l'amour, Seigneur Dieu, la vie, la croissance dans le nom de Jésus. Ok, prions pour Haïti, mes frères et sœurs. Prions pour Haïti, le pays de Widline, de notre sœur Widline. Amen, alléluia, que le Seigneur vraiment entoure ce pays, encadre ce pays dans le nom de Jésus, toutes les administrations. Seigneur, je veux prier pour les administrations dans ce pays-là, Seigneur Dieu, vraiment que les machines se mettent à tourner, que l'administration, Seigneur, prenne ses responsabilités, que les corps des polices prennent leurs responsabilités, que le corps des armées prenne leurs responsabilités. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que l'État prenne ses responsabilités dans ce pays, dans le nom de Jésus. Seigneur, que que leur conscience soit réveillée. Papa, réveille les consciences des dirigeants, Seigneur Dieu, par rapport à leurs responsabilités pour ce pays-là, Seigneur. Réveille leur conscience, Seigneur. Que ceux qui sont à des postes d'influence, Seigneur, utilisent ces postes d'influence, Seigneur, pour faire la différence au niveau de la nation. Seigneur, qu'ils ne soient pas endormis. Seigneur, on vient prier contre la corruption. Dans le nom de Jésus. Père, vraiment, alléluia, souffle le vent, Seigneur Dieu, le vent de la vérité, le vent de la transparence dans ce pays, dans le nom de Jésus, Papa d'amour. Oh Seigneur, vraiment que la corruption recule en Haïti, la corruption gangrène le pays.
Oh Seigneur Dieu, que cette corruption termine, Seigneur Dieu. Oh Saint-Esprit, viens la sécher, Seigneur. Que les hommes, Seigneur, renoncent. Seigneur, que ce pays soit dégoûté. Que les gens qui habitent Haïti, Seigneur, inspire-leur le dégoût de la corruption. Dans le nom de Jésus, chacun d'entre eux, pas seulement les politiques, mais les citoyens aussi, Seigneur Dieu. Qu'ils aient en aversion la manipulation et la corruption. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, arrose Haïti, Seigneur Dieu. Arrose Haïti, arrose ce pays, Seigneur, du fleuve qui vient de ton trône. Seigneur, le fleuve de la pureté, de l'amour, Seigneur Dieu. Réconcilie Haïti avec toi, Seigneur. On prie, Seigneur, que l'évangile progresse dans ce pays. À tous les niveaux, Seigneur, des plus jeunes aux plus âgés, dans toutes les sphères de la société. Que l'évangile se ferait un chemin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux prier, Seigneur, que l'évangile soit présent dans les écoles. Parce que l'éducation que les enfants reçoivent, ils la gardent. Père, je prie que la Bible soit un des livres autorisés dans les écoles là-bas en Haïti, dans le nom de Jésus, et qu'il soit utilisé pour enseigner les enfants, pour prier, pour les emmener dans les voies de Dieu, dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu devienne un des héritages de ce pays. Qu'ils acceptent cet héritage, Seigneur, qu'Haïti accepte l'héritage de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Oh Papa, merci. Merci parce que cette nation va changer. Alléluia, cette nation va briller. Cette nation va briller, va être flambeau dans la région dans laquelle elle est établie. Oh Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu ait pitié pour Haïti. Amen. Amen. Donc c'est ce que je recevais, Widline, par rapport à la corruption, ok? Des manifestants ont été tués au Nigeria. Okay. Que la paix de Dieu s'installe dans ce pays, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te prier que la vie de chacun citoyen soit préservée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que la violence se calme, se taise. Ah, Seigneur, nous lions tous les esprits de violence, de colère, dans le nom de Jésus. Père, viens circuler dans ce pays, Seigneur, et que les tensions soient apaisées. Oh Saint-Esprit, visite les demeures nigérianes, visite les rues, visite tous les endroits du pays, les contrées, les villages, partout, Saint-Esprit, passe Saint-Esprit, et fais taire, Seigneur, les voix de la colère, dans le nom de Jésus. Nous prions la paix pour ce pays. Nous prions aussi que le Nigeria est à Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais ce que je vois dans mon esprit, c'est que c'est pas terminé au Nigeria. Il faut vraiment qu'on continue à prier pour ce pays-là. Parce que, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que je voyais, c'est qu'il y a c'est comme si on a ouvert une porte pour libérer des démons, quoi. C'est comme la violence, elle veut juste comme augmenter. Mais dans le nom de Jésus, Seigneur, à cause de la prière, à cause de la voix que nous élevons et que ton Église élève, Seigneur Dieu, toutes ces puissances démoniaques là, Seigneur, seront impuissantes dans le nom de Jésus. Elles peuvent sortir, Seigneur Dieu, si elles veulent. Mais elles seront impuissantes dans cette nation-là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse nos pays où nous sommes chacun d'entre nous. Que le Seigneur apporte la paix, préserve la paix, que la paix soit préservée dans nos nations. Que l'évangile soit toujours permise, autorisée dans nos nations, dans le nom de Jésus. Alléluia, que tous nos gouvernements soient amis du Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous prions aussi pour une croissance des hommes et des femmes de foi au gouvernement, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, le Seigneur vous bénit vraiment abondamment, mes frères et sœurs. On arrive à la fin de notre temps. Je mets 30 minutes avec vous d'habitude, mais là, je crois que ça va devenir 1 heure avec vous, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Alléluia. Mais le Seigneur vous bénit, vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés. N'oubliez pas que, quelle que soit votre origine, l'Éternel a prévu une place, un héritage pour vous, une fonction. Amen. Dieu ne fait pas il ne privilégie pas, comment on dit, il ne fait pas d'acception de les personnes.
Amen. Il en a pour chacun d'entre nous. Et je vous convie donc lundi à midi, nous aurons une rencontre Zoom avec Pasteur Yvan Rowe qui va nous apporter un super message par rapport à la comparaison. La comparaison, vraiment, c'est une attitude qui ruine beaucoup de choses dans notre vie. Et Pasteur Yvan a reçu un message vraiment super loin par rapport à ça. Et il a accepté de venir nous le partager. Donc ça va être en groupe privé. Restez connectés. Je crois que la bannière est déjà sortie, mais je vais vous mettre aussi, là tout à l'heure, je vais prendre le lien Zoom. Je vais le positionner déjà tout de suite sur le site. Vous pouvez cliquer sur le lien quand vous êtes prête lundi et puis la réunion sera ouverte. Amen. Donc, je vous donne ça un rendez-vous. Invitez aussi vos amis, copines. La comparaison, ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Si vous connaissez peut-être vos adolescents, des gens qui ont tendance à se comparer beaucoup et qui ont vraiment cet esprit de mauvaise estime de soi et tout ça, invitez-les. Invitez-les. On va recevoir vraiment une parole édifiante de la part du Seigneur à travers son oint, Pasteur Yvan Rowe. Et puis donc voilà. Donc ça va être lundi. Puis mercredi, on parlera d'autres choses. Amen. Que le Seigneur bénisse votre week-end, qu'il le remplisse de son amour. Je prie aussi que le Seigneur vous mette en contact avec des gens qui ont besoin d'amour. Parce que vous êtes appelés à briller. Et ce week-end, vous allez briller, mes frères et sœurs. Vous allez être une solution pour quelqu'un. Vous allez être une bénédiction pour quelqu'un. C'est ce que je prie pour vous dans le nom de Jésus. C'est ce que je déclare pour vous. Amen. Donc rendez-vous donc lundi dans la joie et dans la paix, dans la santé divine. Alléluia. Notre Dieu est bon. Bon week-end à tous et à toutes. Merci pour votre participation. Vous êtes extraordinaires. Amen.